Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tout d'abord une excellente nouvelle année 2020. Qu'elle vous apporte surtout la santé. Ça peut paraître bénin comme ça, mais voilà, sans la santé on ne fait pas grand chose. Donc je vous souhaite une excellente santé, beaucoup de bonheur à partager avec vos proches, avec vos amis. Profitez, profitez, profitez. Ça c'est vraiment important. Et puis que tous vos rêves puissent se réaliser. Parce qu'on a tous des rêves et c'est nous qui menons la barque, donc c'est à nous de permettre de réaliser nos rêves. Voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer. Je commence donc tout de suite cette vidéo. Le but de la vidéo, c'est de vous parler de mes découvertes 2019, tous les flops que j'ai découverts et surtout les tops que j'ai découverts pour cette année 2019. Ça vous donnera certainement des idées. J'ai pas mal de produits bio, pas tous, mais majoritairement. Et puis il y a du make-up, il y a du soin, un petit peu de bijoux. Je fais une toute petite aparté bijoux parce que c'est vraiment, voilà, ça respecte toutes les valeurs que j'intègre. Belle découverte, c'est la marque Capitola. Alors je la porte au poignet. Je vais essayer de m'en approcher. Voilà, si je trouve la télécommande, ce sera plus facile. Voilà, que vous puissiez voir. Donc je l'ai en rose gold. Vous y trompez pas, moi j'ai le petit modèle, mais j'ai des poignets ridicules. C'est-à-dire que j'ai le poignet de la taille de mon fils de 8 ans. Hein. Donc j'ai vraiment un tout petit poignet. Donc j'ai pris le petit modèle qui est en 32 mm. Ça représente déjà une bonne taille pour mon petit poignet. Il existait aussi avec un fond rose et en ce moment les montres sont à 40 € celles-ci. Elles sont d'excellente qualité, elles sont garanties bien évidemment et tout est fait à partir de matériaux durables. C'est la grande différence avec d'autres marques. Il n'y a pas d'intermédiaire, d'où le coût beaucoup moins important que des marques que je ne citerai pas mais que vous connaissez qui se ressemblent. Il n'y a pas d'intermédiaire. Vous allez trouver également des bracelets. Alors bon, moi je l'ai pris en rose gold, il existe en gold, il existe en argent. Il existe aussi en couleur un peu chocolat, on va dire chocolat. Moi j'avais. Alors quand vous recevez votre boîte, elle se présente comme ceci. Et à l'intérieur vous avez souvent un bracelet de rechange. Et vous avez le petit tournevis qui vous permet de changer de bracelet comme vous le souhaitez. Et vous pouvez commander des bracelets qui sont pas chers non plus. Voilà, vous avez le petit tournevis qui est livré avec votre montre. Donc, du coup, moi j'ai ce bracelet, qui est également compatible avec ce modèle. Et je peux également mettre des bracelets en cuir, mais ce n'est pas du cuir organique, c'est du cuir végétal recyclé. Tout est vraiment dans une optique de développement durable. Donc ça, c'était... Voilà pourquoi j'ai accepté de travailler avec Capitola. C'est parce qu'ils ont des valeurs qui me sont très chères, telles que le développement durable, telles que le reversement de 2% de leurs bénéfices. Alors il y a WWF, il y a une association des défenses des droits de la femme et il y a une association sur la recherche du cancer. Voilà. Tout vous dire, les valeurs de Capitola, elles sont là. C'est un site qui ne vous présentera pas 10 millions de montres, mais il y a quand même beaucoup de choix à des tarifs plus que raisonnables. Je vous ai dit, ma montre actuellement, je vous mettrai le lien, elle est à 40 €. Vous verrez, vous avez des montres avec le fond noir, un fond de marbre, des cadrans carrés, puisque ça se fait beaucoup actuellement. Ils font également des PitoPods. Alors c'est comme les AirPods de chez Capitola. Ils sont très bien notés et ils sont à 20 €. Ils sont à moins 50%. Donc vous avez le petit boîtier que vous rechargez à 20 €.
et ils sont bien notés. Donc voilà, je vous donne l'info, après vous en faites ce que vous voulez, mais je voulais vraiment vous parler de ces montres qui sont magnifiques et qui sont d'une excellente qualité. Donc c'est parti, je commence par les flops. Je l'ai mis dans une trousse noire, voilà, comme ça annonce la couleur. Alors, je vais démarrer par un produit pour les cheveux qui s'appelle Got To Be de chez Schwarzkopf. C'est le My Natural Style, donc c'est une mousse coiffante qui théoriquement permet d'éviter de se sécher les cheveux. C'est marqué mousse coiffante des paresseuses, crinière souple, disciplinée, effet lissant, anti-frisottis, fixation légère, sans résidus et sans parabènes. Alors sans parabènes, ok. En revanche, le sans séchage avec une crinière souple, disciplinée, non. Pas du tout. Mes cheveux, on dirait Shakira, mais Shakira ratée. C'est pas la peine, ça marche pas. Enfin, ça fonctionne pas pour moi. Peut-être que pour vous, oui. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous avez... voilà, c'était ce produit de chez Schwarzkopf. Je répète, il s'appelle My Natural Style. Je sais qu'ils ont plusieurs produits dans la gamme, donc bah, voilà, peut-être que vous en avez testé d'autres. En tout cas, moi, ça a été une grosse déception lorsque je l'ai testé. Je reste dans les produits pour les cheveux qui m'ont énormément déçue. C'est un produit qui est la marque s'appelle Energy Free. J'avais testé plusieurs de leurs produits, j'étais pas pleinement convaincue. J'avais testé les gels douche, etc. C'était bien sans plus. Voilà, c'était bien sans plus, en disant qu'ils ont des parfums qui sont originaux. Les packagings sont sympas. Voilà, là, il y a une petite bonne femme. Le packaging est sympa. C'est à base de monoïde d'huile de macadamia bio. Donc c'est une mousse démêlante instantanée qui est sans silicone, sans parabènes, sans colorant pour les cheveux abîmés. Donc du coup c'est hyper pratique puisque le fait que ce soit une mousse, bah, du coup ça va super vite à appliquer. Le temps d'application n'est pas long. Il disait combien de temps à l'intérieur? Je suis en train de revérifier. Il mettait même pas de temps en fait. Vous l'appliquez sur le cheveu et ça démêle. Côté réparation, il n'y a pas. Côté démêlant, franchement, ça vaut pas un conditionneur du tout. Voilà. D'ailleurs, ben, vous entendrez au bruit du flacon qu'il est quasiment neuf parce que ça ne fonctionne pas sur moi. Donc voilà, c'est un flop pour moi. Côté cheveux, je m'en arrête là. Je vais passer à deux produits de maquillage. Ce sont des mascaras. Le premier, c'est le Paradise Extatique de chez L'Oréal. C'est celui-ci. On en entend pas mal parler. Moi, il me convainc. Il ne me convient pas du tout en termes de volume, en termes de longueur. Pourtant, la brosse, voilà, habituellement, c'est le genre de brosse qui me convient. Et là, ça ne l'a pas fait du tout. Vraiment, j'ai été super déçue de la brosse. Il y a d'excellents mascaras chez L'Oréal, mais celui-ci ne fait pas du tout partie de ceux que j'ai appréciés. Après avoir, vous, peut-être que vous avez une autre expérience que moi, mais moi, ça ne m'a pas plu. En termes de celui de chez MAC, le Extreme Volumizing, alors, voilà, donc la boîte était comme ça. Vous l'avez peut-être vu si vous avez des boutiques MAC près de chez vous. Moi, c'est pas le cas. C'était une collaboration avec MAC, donc je l'ai reçu. Alors, bah, du coup, il est quasiment neuf aussi parce que je n'aime pas la brosse, ça ne me convient pas. Il se présente comme ceci. Et la brosse, elle est. Voilà. Alors, elle est recourbée, ça vous pourrez le voir. Elle est recourbée. Elle attrape le cil, mais j'ai ni longueur ni volume extrême. Voilà, il faut que je passe plusieurs couches, ça fait des paquets, donc c'est toujours pas le mascara qui me convient. Voilà, en fait celui qui me convient vraiment bien, c'est un de chez Essence. Rocken quelque chose. Je vous mettrai le lien. Celui-ci, franchement, il vaut 4 balles. Il est top. Voilà.
Et ça vaut pas loin de 30 € et franchement je suis pas satisfaite du résultat, donc ben, je suis désolée pour MAC, mais moi ça me convient pas du tout. Je poursuis avec le rouge à lèvres. J'ai testé les différents NYX et en fait j'ai du mal avec la texture qui est trop pâteuse, qui colle. Alors il y a le NYX lingerie qui est celui-ci, donc il est très réputé, très connu. Ce sont des petits prix, il y a d'excellents produits chez NYX, mais ces deux produits-là, donc celui-ci c'est le Mega Shine Lip Gloss, donc c'est un brillant à lèvres scintillant. C'est pareil, j'ai passé l'âge de porter du scintillant, donc déjà ça me convient pas. La couleur elle était ultra flashy, ça c'est pareil, c'est le genre de choses que j'évite de porter. La couleur là elle passe bien. C'est plutôt nude, mais pour autant je trouve que l'effet pâteux desséchant au niveau des lèvres, pour moi ça dessèche beaucoup les lèvres, ça ne me convient pas du tout. Donc NYX au niveau de certains produits make-up oui, pas les rouges à lèvres. Et puis du coup je vais continuer avec NYX, désolée pour voilà, NYX, mais je suis là pour dire ce que je pense. J'ai testé le Time and Frame de chez NYX. Donc c'est une poudre, j'allais dire ouais, une poudre entre la poudre et le baume qui se présente comme ceci pour combler les sourcils. Sauf que là c'est pareil, je trouve que c'est pas pratique à utiliser. Ça ne se fixe pas bien, pourtant il est waterproof, mais il ne se fixe pas bien aux sourcils. C'est peut-être moi qui sais mal l'utiliser, soit, mais ça ne me convient pas. Donc j'étais déçue de cet essai-là, je ne suis pas extrêmement convaincue de ce produit-là. Je vous en présenterai un dans mes tops qui, alors certes, est plus cher que celui-ci, mais beaucoup plus simple d'utilisation et pour le coup vous avez un bon résultat, donc c'est exactement ce que je recherche. J'ai pas envie de passer 2 heures sur mes sourcils le matin. Voilà, c'est évident que pour moi il faut que ce soit facile. Côté fond de teint, alors je vous ai parlé de la marque Catrice ou Essence tout à l'heure. Là j'avais essayé le Made to Stay Makeup. Excusez-moi pour mon anglais toujours aussi parfait, ça n'a pas changé en 2020. C'est un fond de teint qui tient 24 heures avec une couvrance qui est déjà costaud, et il est matifiant et il est antioxydant. Alors le côté antioxydant ça peut être bien, en revanche pour moi la couvrance est beaucoup trop importante. Et ça c'est vraiment pas, pour moi ça ne convient pas du tout. J'aime une couvrance légère. Je vous montrerai aussi ce que j'ai trouvé comme alternative au fond de teint, et franchement il y a des choses qui existent sur le marché qui sont vraiment top. Le côté matifiant pour moi qui est une peau plutôt déshydratée, c'est pareil, ça a tendance à marquer les ridules, donc du coup ça ne me convient pas du tout. Je sais que Catrice propose d'autres fonds de teint, mais moi quand je m'étais rendue en Allemagne, alors ça date maintenant, je n'avais trouvé que celui-ci. Au niveau de la teinte c'est pareil, je l'avais essayé avec ce que je pouvais, et en fait la teinte est vraiment trop claire. Quand je vous dis trop clair, c'est voilà, je pense que vous verrez même à la caméra, il est hyper clair, donc ça passe pas du tout sur ma peau, ça rend pas. Les autres flops, moi je n'ai pas apprécié. Alors c'est toujours L'Oréal, c'est un highlighter liquide cette fois-ci, donc avec un petit flacon avec une pipette, donc vous l'utilisez comme ceci, voilà. Le truc c'est que c'est hyper galère à appliquer et je le trouve beaucoup trop présent. Moi un highlighter, il faut que ça reste subtil, je n'aime pas quand ça se voit trop. J'ai passé l'âge aussi là-dessus, du coup ça pour moi c'est trop. Alors il s'appelle Glow Mon Amour, goutte illuminatrice. Alors moi je l'utilise, du coup je le mélange à ma crème hydratante pour le corps. C'est très joli sur un décolleté, ça rend très bien, je l'ai détourné, voilà.
Je peux l'utiliser aussi voilà, sur des hautes peaux, des arcades, voilà, quand je fais un maquillage soft, mais pour apporter un peu de brillance, mais en highlighter pur. Franchement, il est compliqué à appliquer et il est vraiment très très voyant. Vous ne pouvez pas passer à côté, c'est évident. Dans les autres produits de make-up, je voulais vous parler des vernis Kiko. J'ai pas eu d'excellente expérience à part les vernis effet gel, mais le temps de séchage est extrêmement long. En revanche, ces petits formats-là, la tenue est vraiment pas bonne pour moi. Ça passe pas. Donc du coup, c'est vrai qu'ils sont pas chers. Pour autant, la tenue est pas bonne. Là, c'était le blanc que j'avais voulu utiliser pour l'été. Faut que j'en mette au moins 3 couches, donc du coup le temps de séchage il est hyper long, vu qu'il ne tient pas, il s'écaille très vite, donc voilà, c'est une suite sans fin. Là c'était la teinte Smart, c'est le Nail Laker, donc effectivement il y a d'autres gammes de vernis chez Kiko, dont le vernis type gel, qui effectivement tient un peu mieux, mais le temps de séchage est extrêmement long, donc il faut avoir le temps. Il me reste 2 produits à vous présenter. Je voulais vous parler du spray Sally Hansen, qui est un spray basse côte qui se présente comme ceci. Donc, voilà, j'avais reçu par la marque. Je l'ai testé, j'étais super contente de l'idée. Je trouvais ça génial d'avoir un spray parce qu'on gagne. Enfin, je me suis dit, je vais gagner du temps. Sauf que appliquer un spray comme ça, que ça se fixe sur l'ongle, je vous assure que ça vous met un bin, c'est pas possible, vous avez intérêt à utiliser du papier journal et au final vous n'en avez pas vraiment sur les ongles, donc du coup là aussi peut-être que vous avez une meilleure expérience que moi, mais Sally Hansen c'est pas donné. Il y a des très bons produits pour tout ce qui va être ongles mous, ongles abîmés, etc. Mais le spray basse côte, je suis pas du tout convaincue. Pour moi, ça fonctionne pas. C'est pas pratique et voilà, c'est cher quand même pour que ça fonctionne pas. Le dernier flop qui est un produit de beauté, bon, on va dire un produit de soin, c'est un déodorant qui n'est pas donné non plus, que j'avais acheté en para. Il s'appelle Etiaxil. Et alors là, d'ailleurs je vais le passer sur Yuka parce que je ne l'ai pas fait. J'en ai passé plein tout à l'heure. Donc c'est un produit peau sensible, Confort Plus et détranspirant. Donc c'était pour l'été, je voulais tester un déo. Je sais que voilà, c'est pas bien, il faut faire son déo soi-même. Ce serait mieux. Mais j'ai voulu tester celui-ci parce que il avait l'air d'être... Enfin, il avait l'air. Les promesses semblaient intéressantes. Je passe sur Yuka. Il est médiocre. Alors pourquoi? Il y a du chlorure d'aluminium forcément. Il y a de l'alcool. Bon, il n'y a pas 50 000 ingrédients mauvais. En revanche, il brûle, mais au taquet. Il y a de l'alcool en fait. Alors c'est ça qui est excellent, c'est qu'ils disent que c'est pour les peaux sensibles. Oui, alcool dénat. Il est sans parfum, sans parabènes. Donc à la base on se dit que c'est pas mal, mais je vous assure c'est insupportable. Mais insupportable. Épilation ou pas, il est vraiment insupportable. Je suis obligée de me redoucher derrière. Donc c'est celui-ci. Un tout petit flacon qui coûte son prix quand même. Voilà. La taille du flacon est minuscule et il est juste hyper pesant. Quand vous le posez sur la peau, ça fait vraiment mal. Donc du coup je l'ai mis dans les flops parce qu'il fallait que je vous en parle. Ça peut paraître attirant puisqu'on voit des transpirants sans ingrédients qui paraissent mauvais, en dehors évidemment de l'aluminium que vous retrouvez dans beaucoup de déos. Je vais passer au top et là j'ai pas mal de choses. J'ai essayé d'en prendre le moins possible, mais j'ai découvert tellement de pépites cette année que ça a été difficile de faire un choix. Je vais commencer par les produits de soins. Alors, je vais déjà vous parler des produits bio que j'ai découverts cette année.
Le premier dont je voulais vous parler, parce que je l'aime d'amour, c'est le sérum repulpant fondamental de chez Patika. Donc c'est un produit bio Écossaire, bio, fabriqué en France, qui est juste génial. Vous l'appliquez, vous sentez tout de suite l'effet tenseur. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, pur et végétal. C'est vraiment une pépite, quoi. C'est vraiment une pépite. C'est un 30 ml. Alors le seul inconvénient, c'est que du coup, vous croyez que le produit il est blanc, mais en fait, c'est pas ça, il est transparent. Et j'arrive pas du tout à vous visualiser ce qui reste dans le flacon. C'est le seul petit point négatif que je lui trouve. Sinon, le packaging, il est top. C'est un flacon de pompe, donc c'est hyper hygiénique. Il est génial. C'est vraiment un produit rides et fermeté, très efficace. Rien à dire, il est top. Bien entendu, c'est un sérum, donc qui dit sérum dit crème de jour ou de nuit ensuite. Voilà, et contour des yeux. Autre sérum que j'ai découvert, que j'aime beaucoup et qui est liftant aussi, il est à base de thé blanc, c'est la marque Olala, c'est French Cosmetics. C'est fabriqué en France. Voilà, c'est dans le sud-ouest de la France, exactement, c'est une marque récente. Je vous invite vraiment à découvrir French Cosmetics, enfin Olala French Cosmetics, je vous mettrai le lien. J'avais fait une collaboration avec eux, c'était je pense en première partie de l'année, et donc du coup j'avais pu découvrir le sérum Prétentieuse, puisqu'en fait il fonctionne par gamme en fonction des âges. Il y a également une gamme pour messieurs, et donc ce sérum là fonctionne extrêmement bien, ne laisse pas de corps gras, il est vraiment très pratique. C'est également sous forme de petites pipettes. Ils ont des packaging qui sont top. Ils ont vraiment un concept qui cartonne déjà et qui va cartonner. Voilà, vous allez en entendre parler. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, vous allez en entendre parler. Je continue dans les produits bio. Je voulais vous parler, chute de la vidéo 2020, c'est parti. Je voulais vous parler de la marque Aloré. Alors j'avais eu la crème de jour hydratante légère. Je ne vous l'ai pas présentée, pourquoi? Parce que ayant une peau extrêmement déshydratée, elle n'est pas suffisante pour moi, donc je ne l'ai pas mis dans mes tops. Pour autant, c'est pas un flop non plus. En revanche, le masque éclat de chez Aloré, c'est une pépite aussi. Donc c'est un Écossaire bio, fabriqué en France, plus exactement à Paris. Et donc l'objectif de ce soin là, c'est de purifier, d'éclairer le teint. Et vraiment, à chaque fois que je le fais, ça fait beaucoup de bien. Bon, vous ressemblez à Shrek ou à cet élève, ça c'est vraiment très vert, mais ça fonctionne très bien. C'est voilà, approuvé de chez Approuvé. Avec cette marque-là, j'ai vraiment eu une excellente surprise. J'ai également découvert la marque Les Secrets de Joël, donc qui sont des produits uniquement à base d'ingrédients naturels. Joël, elle a créé sa marque, alors elle vit dans le sud-ouest, au-dessus de Biarritz. Je pense qu'elle a mis, voilà, elle est à Vieux-Boucau dans les Landes. Sa fille s'occupe de tout ce qui est communication, elles sont adorables et elles ont toute une gamme vraiment géniale pour tous les types de peau. Là moi je voulais vous parler de la douceur de nuit, donc c'est une nuit soin visage régénérante, donc pour les peaux matures, et elle est à base de rosier muscat. Le rosier muscat a vraiment cette particularité d'avoir des vertus oxydantes, régénérantes, donc idéales pour les peaux matures. Les Secrets de Joël, je vous invite à aller découvrir le site et vous verrez qui sont ces personnes qui se cachent derrière les Secrets de Joël. Ce sont de très belles personnes. Je continue avec le bio, mais je ne vais pas vous parler de soins, je vais vous parler de maquillage. J'ai dû faire un choix entre la bébé crème et la poudre solaire. J'ai sorti la poudre solaire et elle a reçu une victoire de la beauté cette année. C'est une poudre solaire avec un SPF de 30, donc elle se présente comme ceci. Vous avez le petit miroir,
la poudre qui est ici, qui est assez neutre, mais juste ce qu'il faut, légèrement irisée. Et puis ben, vous avez la petite houppette à l'intérieur. Voilà, c'est très efficace. Elle matifie juste comme il faut. Et vous avez une protection solaire UVA, UVB, SPF 30, ce qui est très rare dans les produits cosmétiques. Et c'est bio, écocert bio, voilà. Ça se conserve 18 mois, elle est végane, bien évidemment, voilà. Vous avez l'écocert, vous avez le Cosmo organique également. Et ils ont toute une gamme de produits parce que j'ai testé l'huile pailletée pour le corps cet été qui était à base de noisettes, d'argan, qui est top aussi. J'ai testé pas mal de produits de la marque UV Bio. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est une excellente marque. Surtout, non, je les aime tous, mais les produits solaires sont d'une qualité exceptionnelle et remplissent tous les critères, que ce soit côté environnemental que côté efficacité. Voilà, donc du coup, il a tout bon. Je continue avec les soins. Je l'ai passé au scan tout à l'heure sur Yuka. Il est en excellent. Même s'il n'a pas l'écocert bio, la crème s'appelle, la marque c'est Vera Cova Balance by Nature. C'est une crème régénérante, fermeté absolue, donc une crème anti-âge qui se présente comme ceci. Voilà. Et du coup, que vous dire à part, c'est un trésor. Elle est vraiment... Alors, il n'y a pas de parfum, hein, niveau odeur, vous attendez pas à sentir quoi que ce soit, il n'y a pas de parfum, donc elle est vraiment idéale pour les peaux sensibles et elle ne laisse pas de film gras, donc vous pouvez vous maquiller rapidement derrière, ce que j'apprécie. Vous pouvez l'utiliser en crème de jour ou en crème de nuit. Vous l'appliquez bien évidemment sur le visage et, je répète jamais assez, sur le cou. Parce que les marques de l'âge vont aussi se mettre sur le cou. Donc c'est très important. Vous l'appliquez matin et soir, ça vous fait une seule crème à appliquer et c'est vraiment top. La compo, donc elle est excellente sur Yuka, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très bien et j'ai remarqué vraiment voilà, une très bonne efficacité. Donc c'est une marque que vous ne connaissez peut-être pas, Vera Cova. Vous la trouverez sur le lien que je vous mettrai. C'est mon Vanity idéal qui me l'avait fait découvrir et du coup j'ai testé d'autres produits de la marque qui sont top du top. Côté soins toujours, je voulais vous parler d'un produit miracle, c'est assez magique. Pour le coup, il n'est pas bio, pas gagné à tous les coups, mais en revanche, si vous avez des petites ridules, des imperfections, que vous voulez avoir vraiment un effet combleur immédiat, voilà, après avoir appliqué votre sérum, votre crème, laissez un petit peu de temps, vous pouvez appliquer donc le soin combleur de rides qui est à base d'acide hyaluronique. Il est vraiment très efficace. Il est sans silicone. Parce qu'on pourrait penser qu'en fait c'est grâce au silicone, mais que nenni, il n'y a pas de silicone à l'intérieur. Il n'y a pas non plus... il y a de l'acide hyaluronique et de la soie. Je sais juste que vous dire, ce n'est pas un produit bio, mais il est vraiment top. Vous posez ça et vous avez juste c'est un footer, c'est un photoshopper du vœu de Dieu. J'en ai un deuxième à vous présenter qui est tout aussi génial et qui fait 2 en 1. Mais Fiderma, c'est génial. Voilà, celui-là, il est vraiment génial. J'ai déjà mangé un bon morceau du flacon. Je l'adore. Je l'adore. Au niveau des contours des yeux. Alors, on parle de bio, on ne parle pas de bio. Non, je vais commencer par un produit qui est plutôt bien coté, mais qui n'est pas dans les bio. C'est celui de chez Dr Pierrico. J'ai eu la chance d'être contactée par la marque pour recevoir différents produits anti-âge. Et du coup, j'ai testé le Renaissance Nuit. Donc ça, c'est un contour des yeux que vous appliquez le soir.
pas le matin. Pour autant, il n'a pas d'effet extrêmement gras, il ne laisse pas de film gras, mais vous l'appliquez le soir et il est vraiment, enfin vous levez le matin, sauf si vous avez fait une nuit blanche, parce que je l'ai connu, donc oui j'ai fait, voilà, j'ai eu quelques nuits blanches, là c'est irrécupérable, à part si vous avez un super anti-cerne et que vous mettez de la glace, mais sinon il est vraiment très efficace. Moi j'ai noté vraiment une diminution des ridules de déshydratation notamment. Il a voilà, une efficacité, c'est évident. C'est un 15 ml, donc c'est pas très gros. Si vous voulez de l'efficacité au niveau contour des yeux, celui-ci est d'une efficacité redoutable. Voilà. J'en avais un deuxième, bio, cette fois-ci, qui est de chez Fitema, à pas confondre avec Fiderma, Fitema, donc c'est une marque bio, écossaire bio. C'est un 4 en 1, donc avec un roll-on cette fois-ci. Il y a une petite bille, voilà, sur l'embout. Vous faites quelques passages sur le cerne et en fait il va avoir un effet anti-rides, anti-cerne, anti-poche et anti-relâchement. Si je dois faire voilà, un comparatif entre celui que je vous ai présenté et celui-ci, il est évident que on n'a pas le même résultat. Après, là, on est sur du bio. Ça contient de l'arbre à soie, de l'acide hyaluronique. Donc, je dirais c'est vraiment les boosters pour tout ce qui est relâchement cutané. C'est vrai, mais il n'a pas la même efficacité que celui que je vous ai présenté de Dr Pierrico. Pour autant, c'est un très bon contour des yeux si vous cherchez du bio, de la marque Elixir d'essence. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je vous remettrai les coordonnées de la personne. C'est des savons en fait que vous utilisez pour le visage et qui ont des actions. Moi en l'occurrence, j'utilise le savon, alors du coup je l'ai recouvert parce qu'il est déjà moitié utilisé. Il est composé de lait de vache, de miel, de cire d'abeille, d'argile rouge, d'huile d'olive, de colza, de tournesol, de chanvre, de l'huile essentielle de citronnelle et de carotte. Et il a vraiment un effet, voilà, c'est pour les peaux matures. Il est déjà, quand vous l'utilisez, vous avez la peau toute douce après, ça ne tire absolument pas, c'est très agréable. Et du coup, il y a quand même un côté bonne mine avec ce savon, donc je l'apprécie beaucoup. Et j'ai pris le savon Nectar, qui va pour toute la famille, donc que je peux utiliser pour mon fils. Je vais vous parler maintenant de maquillage, et plus particulièrement du teint. Alors, j'ai reçu de chez Bourjois, je cherche le contour des yeux, l'anti-cerne. J'ai reçu le duo fond de teint anti-cerne de chez Bourjois. Alors, c'est le Full Coverage Foundation, c'est le Always Fabulous, donc c'est le nouveau qui vient de sortir de chez Bourjois. Au niveau de l'application, il est super agréable et très facile à appliquer. La couvrance est moyenne, c'est exactement ce que je recherche. L'anti-cerne idem, il a une teinte un tout petit peu plus claire que le fond de teint, donc ça c'est exactement ce qu'il faut. Pareil, il pénètre bien, il ne laisse pas de ridules d'expression, etc. C'est vraiment top. Le seul petit reproche que je lui ferais, c'est que, mais ça en fait, Bourjois m'a offert ses produits et du coup on s'est planté sur la couleur. Moi j'ai pris un beige doré et j'ai reçu le beige rosé, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas ce que j'avais demandé, en anti-cerne, et en fait celui-ci est trop foncé et celui-ci est trop rosé, donc du coup c'est un excellent fond de teint qui répond à tous mes critères. Pour autant ça ne convient pas au niveau de la couleur, peut-être l'été ça passera. C'est un excellent fond de teint. Pour autant, il n'est pas voilà, la bonne couleur pour moi, c'est la teinte 410. Donc, si vous n'avez pas le teint blanc lavabo comme moi, ça vous conviendra certainement.
Moi j'ai un teint, une sous-teinte dorée, donc ça oui, mais le beige doré est quand même déjà pour les peaux, je dirais, légèrement bronzées, quoi. Ce qui n'est absolument pas mon cas, comme vous pouvez le constater. Dans les produits pour le teint, j'ai aussi celui de Dr Pierrico. Et là, je vous ai dit, en fait, je n'aime pas les fonds de teint trop couvrants. Et pour le coup, ce n'est pas un fond de teint, mais un sérum de teint. Alors, il s'applique après votre crème de jour, donc à ne pas confondre avec le sérum. Hein, vous l'appliquez bien après votre crème de jour. C'est un flacon pompe, donc c'est pareil, au niveau hygiène, c'est génial. Il a un effet rajeunissant, donc il est à base d'acide hyaluronique et il a vraiment un effet flouteur, pareil, immédiat. Il est très facile à étirer, que ce soit au Beauty Blender, si vous avez un pinceau voilà, assez épais comme celui de chez Sigma par exemple. Il est vraiment très facile à appliquer, c'est vraiment agréable, une couvrance moyenne qui moi laisse transparaître mes taches de rousseur et moi j'aime bien. Voilà, j'aime pas les fonds de teint qui sont trop couvrants et qui font un pâté, c'est pas du tout mon truc. Il n'est pas matifiant, mais vous n'avez pas non plus de brillance, donc du coup c'est bon compromis pour moi. La teinte, j'ai pris mes beige clair, ouais, c'est le beige clair, mais pas forcément en même temps. J'allais pas prendre le médium parce que sinon ça aurait été le même problème qu'avec Bourjois. Donc du coup j'ai pris le clair et là la couleur elle est exactement celle de ma carnation. C'est vraiment important de choisir la couleur lorsque vous choisissez votre soin pour le teint, que ce soit une bébé crème ou un fond de teint. Il faut vraiment que ce soit raccord à tester ici avec votre peau parce que sinon c'est pas beau, voilà, ça colle pas du tout. Au niveau du teint, je voulais vous présenter ceci et puis on m'a posé pas mal de questions au niveau anti-cerne, donc je vous ai parlé de celui de chez Bourjois, le Always Fabulous Extreme Resist, donc il tient 24 heures, c'est un très bon concealer, mais si vous êtes comme moi et que vous voulez quelque chose de bio et de plus léger, vous avez celui de chez Exalia, c'est un produit bio, il est ce qu'on appelle, c'est un bébé, c'était la première fois que j'en trouvais un bébé crème contour des yeux à l'huile de coco et à l'orange bio. Et franchement, du coup, il a un côté un petit peu plus liquide, donc on peut se dire qu'il va pas fonctionner. Vous le laissez un petit peu prendre sur la peau et il a vraiment voilà, une couvrance juste qu'il faut. Du coup, il ne file pas dans les ridules non plus. Il est vraiment top. Voilà, c'est celui-ci. Je vous mettrai la référence, mais vraiment une excellente surprise. L'eau ultime de chez Exalia. Pour terminer, ce que je voulais vous présenter, alors ça c'est pareil, ce sont des merveilles. C'est la marque Pit n Joy. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une marque française. Même si son nom peut laisser penser que ce n'est pas français, c'est une marque française. Ce sont des gels crème anti-pollution, anti-lumière bleue, anti-stress cutané, effet peau parfaite. Moi je l'ai reçu puisque la marque me les a offerts en couleur naturelle, donc du coup il va avoir un effet vraiment photoshopant comme je le disais tout à l'heure pour si vous ne voulez pas mettre de fond de teint tout simplement. Donc il se présente comme ceci, il est vraiment transparent et puis vous avez également la teinte teintée. Moi je l'ai pris en médium, il n'est pas trop foncé, vraiment il s'adapte à la teinte de la peau. Donc c'est le Pit n Joy soin bouclier 360 degrés protecteur selfie perfect. Voilà, il se présente comme ceci. Ce sont franchement des bombes. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment les mettre dans les tops en dernier parce que c'est juste voilà, hallucinant ce que ça peut faire. Le résultat est bluffant. Moi qui ai une peau de 41 ans, alors j'en ai pas mis aujourd'hui. Là aujourd'hui je porte justement le sérum teint de chez Pierrico et j'ai 3 fois rien sur le visage. Donc voilà, je suis peu maquillée, voire quasiment pas maquillée. Les dernières choses dont je voulais vous parler, qui sont des énormes coups de cœur, ce sont des vernis bio.
parce qu'il y a des vernis bio qui sont sortis, qui sont vraiment excellents. Donc il y a ceux de chez Nelmatic. Alors je pense que maintenant tout le monde en a entendu parler. J'avais reçu un coffret, un trio, donc j'avais choisi les couleurs. J'ai un basse côte, top côte, un rose, on va dire un rose dragé et un rouge plus soutenu, qui est vraiment très sympa. Ils sont composés uniquement à base de matières premières d'origine naturelle, renouvelable. Voilà, donc il y a du coton, du maïs, de la pomme de terre, du manioc à l'intérieur de ces vernis. Ce sont vraiment, voilà, ils sont biosourcés à hauteur de 84% et sans compromis sur la tenue. Donc vraiment Nelmatic, c'est un excellent compromis si vous cherchez des vernis qui ne sont pas toxiques. Parce qu'on sait maintenant combien les vernis à ongles sont toxiques. Je sais que Nelmatic fait même maintenant du dissolvant non toxique. Je ne l'ai pas encore testé, mais apparemment ça a l'air d'être très efficace et sans solvant, bien évidemment, sans cochonnerie. J'aimerais bien le tester. Il faut que je pense à le tester à l'occasion. L'autre marque dont je voulais vous parler, c'est Clever Beauty, qui propose également des vernis bio. Donc celui-ci, il est également fabriqué en France. J'avais pris la teinte mystérieuse, donc c'est un bordeaux très très foncé et il est vraiment super beau. Ce qui est d'intéressant avec ce système, c'est l'originalité du flacon. En fait, vous avez un petit bouton pressoir là qui vous permet de prélever la juste dose de vernis. Il a un pinceau qui est suffisamment large et vous allez déposer la bonne quantité de vernis pour vos ongles. Et je trouve que le concept est vraiment intelligent. C'était la première fois que je voyais ce type d'applicateur et il est vraiment top. Il a une meilleure tenue que ceux de chez Nelmatic, voilà, pour être honnête. Mais il y a moins de choix au niveau des teintes que chez Nelmatic. C'est pas comparable. Du coup, au niveau de la compo, elle est excellente également. J'ai pas comparé point pour point ces deux marques-là, mais c'est des marques qui sont vraiment clean. Si vous voulez du vernis bio, ces deux marques-là sont vraiment bonnes. J'avais trois produits make-up à vous présenter qui m'ont vraiment plu encore cette année. Je rêvais de pouvoir porter un rouge à lèvres un peu mat, mais rouge. Et j'avais, voilà, grâce à une amie, découvert celui de chez Kiko qui se présente comme ceci. Alors vous voyez, c'est du rouge flashy, c'est la teinte 06. C'est le Matte Liquid Lip Color et pour le coup il ne dessèche pas les lèvres. Pour moi qui ai les lèvres déhydratées en permanence, porter un mat c'est compliqué et celui-ci me convient. Donc du coup je le prendrai dans d'autres teintes parce que vraiment le rendu est magnifique et il tient extrêmement bien. Il ne tâche pas. Il n'y a pas de transfert, c'est vraiment un excellent compromis. Autre rouge à lèvres que j'aime beaucoup, alors celui-ci il est vraiment plus hydratant, il est déjà pas mal mangé. C'est une teinte beaucoup plus nude de chez Yves Rocher. C'est alors la gamme, parce que Yves Rocher ont ont pas mal de gammes. C'est la gamme satinée. C'est le grand rouge et j'ai la teinte 111. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que voilà, le baume NYX pour les sourcils ne me convenait pas. C'est le troisième crayon de chez Benefit que j'achète. J'en ai testé au moins 8 différents avec des marques encore plus chères que Benefit. Et celui de chez Benefit, c'est vraiment mon préféré. Pas n'importe lequel, c'est le Goof Proof Brow Pencil. J'ai la teinte numéro 2, donc elle est vraiment relativement claire. Et c'est celui avec le crayon biseauté. Parce qu'il y en a un avec un crayon pointu, il est beaucoup moins pratique à utiliser. Je l'avais essayé, ça ne me convenait pas du tout. Par contre, celui avec la pointe biseautée est très facile d'utilisation. Voilà, il est top du top.
faut trouver votre teinte. Moi c'est la 02. Je pense que vous verrez bien à la caméra voilà, la couleur de mon sourcil. J'ai pris la teinte 02 parce qu'il y a des teintes beaucoup plus chaudes. Ça c'est une teinte froide donc, qui me convient très bien. C'est un blond cendré, ça va nickel. Il propose un panel de teintes qui est quand même intéressant. Donc je pense que vous pourrez trouver votre bonheur. Si vous cherchez un bon crayon à sourcils, je vous recommande celui de chez Benefit. J'espère que cette vidéo, qui certes est un peu longue, parce que j'ai l'habitude de beaucoup parler, comme d'habitude, ça fait pas partie de mes résolutions 2020 de parler moins. D'ailleurs, si vous n'avez pas pris des résolutions, c'est un sujet qui m'intéresse. J'avais pas pour habitude d'en prendre, mais cette année j'en ai pris, et si c'est un sujet qui vous intéresse, on peut en parler ensemble. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Parce que moi je me pose beaucoup de questions en ce moment, donc je serais vraiment contente de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Je vous fais des gros bisous. Évidemment, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Fais des bisous.